秀夫体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ Bonjour et bienvenue dans Superplay. Salut Ben. Salut AM, salut à tous. Alors, Makaimura, c'est ça? Makaimura, donc c'est la version japonaise de Ghosts and Goblins, Voilà. que tout le monde connaît un petit peu mieux. Un grand classique. Un grand classique. Donc là, je viens présenter un run en fait où j'ai réalisé le score de 10 millions. Alors, je préciserai un petit peu plus à quoi ça correspond surtout. Et bon, on va pas commenter le run en complet parce qu'il fait 9 heures. On va éviter. On va éviter, on est déjà fatigué. Par contre, je vais commenter le 5e loop et le 6e loop, puisqu'à partir de là, en fait, la difficulté n'évolue plus. Ok. Voilà. Sachant qu'on arrive à 30 loops pour accéder à ce score de 10 millions. Ça marche. On Alors, développera pour ce score. Donc là, tu es exactement à la fin du combienième loop? Alors là, c'est la fin du 4e loop. 4e loop. Donc en fait, le jeu loop à l'infini, donc si je comprends bien? Ouais, le jeu loop à l'infini. La seule différence entre les loops, c'est qu'une fois sur deux, tu as une mauvaise fin. Ah d'accord, Et oui, une je me fois sur souviens de ce deux. système de mauvaise fin. Voilà. Mais ça loupe quand même si tu finis le jeu avec la bonne fin. Ouais. D'accord. Toujours. Ça change strictement rien en fait. Ok. Donc là, comme c'est le 4e loop, c'est la bonne fin. En fait, le premier loop, mauvaise fin, le deuxième loop, la bonne fin, et ainsi de suite. Ok, d'accord. Et donc là, on reprend la petite cinématique Oui, éternellement. d'intro. On perd son armure, on se fait enlever. Oui, on voit ton stock de vie Voilà. hallucinant. Et alors là, je précise tout de suite que normalement, quand on commence le jeu, on commence avec la lance comme épée. Oui. Un classique, hein, tout le monde, je pense que tout le monde connaît Makaimura ou Ghosts and Goblins. Et là, comme j'ai terminé le loop précédent, en fait, je joue avec le crucifix, puisque c'est l'arme obligatoire pour terminer un loop. C'est ça qui permet de finir le... Voilà, donc là, le loop suivant, je le recommence avec cette arme-là. Je le recommence pas comme dans certains jeux où on recommence avec l'arme de base. Oui. On voit aussi mon stock de vie en bas à gauche qui est important parce que bon, là, il y a encore plus de vie en fait. Ah, elles sont pas affichées en fait. Elles sont pas toutes affichées. Ok. Alors pour les vies, c'est très intéressant. La première extend en fait est à, je sais pas, 20 000 points. La seconde est à 70 000 et après c'est tous les 70 000 points. Okay. Sachant que la dernière extend du jeu est à 980 000 points. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait il y a une zone de leeching célèbre que je vais expliquer quand on enregistrerai, qui pensent qu'on peut jouer à l'infini sur cette zone-là, mais en fait non, parce qu'à partir de 980 000 points, il n'y a plus d'extend. Okay. Donc si tu perds, en fait en gros, pour résumer, tu as 18 vies avec toutes les extincts. 18 vies. C'est déjà beaucoup, voilà. Mais c'est pas infini. C'est pas infini. Voilà. Bon, on va peut-être revenir un petit peu donc là sur le premier stage. Donc là, on est dans la deuxième partie, dans la forêt. Là, tu joues safe ou c'est... Je joue toujours safe puisque le jeu n'a pas vraiment de système de score. Donc j'essaye le moins possible de prendre de risques pour perdre mon armure. Quoi. Ouais. Donc voilà. Parce qu'on rappelle, oui, tu te fais toucher, tu perds ton armure et une deuxième fois, tu meurs. C'est vrai que c'est évident pour nous, mais il faut le rappeler. Ouais. Donc on se fait toucher 2 fois, effectivement, on perd une vie. Voilà, donc là j'ai passé le premier niveau. Donc là on se retrouve au deuxième niveau. Donc la première partie, il y a toujours 2 parties dans chaque niveau. Donc là c'est le monde. Il y a un checkpoint au milieu, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est le monde le Ice Palace, je crois, qui s'appelle exactement. Donc là j'ai un pattern, bien précis, qui me permet d'éviter donc en soi, tous les diablotins. Tu joues au score. Donc si je comprends bien, ton objectif c'est un... C'est d'aller, c'est d'arriver à 10 millions, donc voilà. Pourquoi 10 millions? C'est un counter score? Alors, oui, c'est vrai que... Pourquoi ce chiffre en fait? Pourquoi ce chiffre? Alors, pour une raison particulière, en fait, c'est que tous les jeux multi-loop, donc loop infini arcade, n'ont pas de record officiel au Japon, dans les salles, dans les game centers. Mais par contre, tous ces jeux-là, comme les Gradius, tous les jeux vraiment où on ne termine jamais le jeu, il n'y a pas de fin. Voilà. En fait, le Arcadia, qui officialise tous les records, a mis un score qui correspond d'une certaine manière à un counter-stop, c'est 10 millions.
Par exemple, la série des Raiden, Raiden 1, Raiden 2, les Gradius, c'est 10 millions. Eux, d'une certaine manière, considèrent que c'est le counter-stop. Donc, et d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs japonais dans les salles qui jouent, dès qu'ils arrivent à 10 millions, même s'ils ont joué depuis 6 ou 7 heures, ils arrêtent à 10 millions. C'est totalement arbitraire, mais ah ouais, c'est uniquement parce que voilà, les joueurs japonais, voilà, ils pourraient tenir plusieurs jours. Oui. Bah là, j'aurais pu continuer hein, le run après mes 10 millions, mais j'ai préféré arrêter. Donc voilà, dans la tête, on se dit que c'est un counter-stop. Donc voilà. Okay. Donc là, on voit, je suis à 1,3 million. On fait à peu près 300, en moyenne, grosso modo, on fait 300 000 points par loop. Okay. Donc là, ça passe vite. Le niveau des plateformes qui semble compliqué, mais qui n'est pas tant que ça, parce qu'en fait, il suffit simplement de se laisser tomber sur la plateforme suivante quand elle est en dessous, évidemment. Donc là, on arrive au boss. Alors le boss, c'est le même que dans le premier niveau, sauf qu'il est en double exemplaire, en fait. Voilà. Oui, tu fais d'abord apparaître le premier. Voilà. Mais ils sont encore moins... Alors là, en plus, là, j'ai un bonus, parce que c'est vrai que il y a énormément d'items qui sont droppés. Là j'ai eu un roi. Le roi, c'est le bonus qui vaut le plus cher, en fait, qui vaut 10 000 points. Il y a un autre item à 10 000 points que je vais expliquer là, justement, à la fin du stage 3. Donc là, c'est le 3e niveau, 3e monde. Donc là, on est dans la cave. Alors, il faut savoir que les petits monticules, là, on peut faire... Enfin, quand on tire 15 fois dessus, on peut faire apparaître un magicien. Tout comme les tombes du premier niveau. Bon, je l'ai déjà expliqué. Enfin, tu l'avais déjà expliqué dans le Big Bang Hunter. J'invite d'ailleurs les spectateurs à aller voir. Des choses intéressantes. Très intéressant et complémentaires à cette émission. Alors là, voilà. Là, tu changes d'arme. Alors là, je change d'arme, mais c'est surtout fait exprès. Il y a une zone de leeching. C'est la zone de leeching la plus importante du jeu. Donc là, en fait, ce que je fais des tout petits allers-retours à un endroit très précis. Quelques dizaines de pixels. Ouais. Mais... En fait, tu peux imaginer une ligne verticale à peu près au milieu de Arthur, de mon personnage. Quand je la franchis par la droite, j'ai un zombie qui arrive par la gauche. Quand je la franchis par la gauche, j'ai un zombie qui arrive. Donc j'essaye, Alors ça a l'air facile, mais c'est un certain rythme. Au niveau de la coordination, c'est pas aussi simple en fait. Ça. Parce qu'il faut aller très vite en fait dans le niveau du stick, droite-gauche, et pas trop vite quand même dans le tir. Quoi. Donc, Et là d'ailleurs, on voit les zombies on les voit pas d'ailleurs. On les voit pas. Ce qui est marrant, c'est de voir le compteur. Quoi, là. Comme ils valent 200 points, c'est la zone vraiment intéressante. Donc là, il y a Là, je vais aller quasiment à l'extrémité du time. Du temps, donc, du time. Alors il faut savoir que le checkpoint est juste après en fait. Donc je vais vraiment attendre. Et le checkpoint te redonne du temps. Alors le checkpoint il va me redonner 2 minutes 30. On va le voir après. Alors là on voit un item là à droite. Bon je vais pas le chercher en fait. Bon il vaut. C'est quoi, c'est des points tout simplement? Oui. Il y a tout un tas d'items différents. Ouais, ça va de moins ça va de 200 points jusqu'à 10 000. Okay. Donc c'est juste des points. Alors il faut savoir qu'il peut y avoir qu'un seul item droppé à l'écran. Voilà. Donc si j'en veux un autre, il faut que j'aille le ramasser et que j'attende les zombies m'en C'est aléatoire ou il y a des systèmes de scoring pour faire apparaître des objets avec une plus grande valeur ou qu'est-ce qui fait que ce soit non, alors c'est assez complexe. Ils apparaissent. J'ai pas bien compté, mais je crois que c'est environ une fois sur deux, c'est 2 fois sur 3 un item bonus, une fois sur 3 une arme. En gros, grosso modo, je suis à peu près dans le vrai, mais je suis pas certain du 2 tiers, 1 tiers. C'est à peu près ça. Et donc voilà, après les armes. Alors là je passe le checkpoint, 2 minutes 30. Alors là j'ai fait le fameux Red Harrimer. Bon, alors je vais revenir sur cet ennemi-là, c'est le plus célèbre du jeu et en même temps, j'utilise toujours un pattern très particulier qui fonctionne d'ailleurs sur tous les loops du jeu. Bien que sur le premier et le deuxième loop, c'est un peu plus facile, donc on peut utiliser un autre pattern, mais j'y reviendrai sur ce que là, dans ce niveau-là, on l'affronte plein de fois. D'ailleurs, il y a même des endroits où je l'affronte pas du tout, je le fais partir. Oui, parce qu'en fait, c'est un ennemi qui est un peu particulier. Dans certains endroits, c'est en fonction du level design du jeu, il y a des endroits où on le réveille. Et par contre, dans cet endroit-là qu'on vient de voir, là, on le réveille pas, il arrive directement sur toi. Donc, il est tout de suite agressif, il est pas si évident que ça à tuer. Mais on va voir après qu'il y a ce fameux ennemi qui est stable, qui dort en fait, et dès qu'on s'approche de lui, à un endroit précis du screen, en fait, on le réveille. Bon, alors là, il faut savoir que là, je pars à il me reste 1 minute 40 parce qu'il faut que je fasse tout le reste du niveau. Faut que tu termines le niveau. Voilà, le niveau. Et en plus, j'ai pas de temps supplémentaire pour le boss, par exemple. Dans quelques jeux, dans certains jeux, tu as un temps supplémentaire quand tu arrives au boss, là, c'est pas le cas.
Donc voilà. Donc là, tu manipules un ennemi. Voilà. Là, alors là, ce que j'ai fait, alors là, j'ai un peu raté en fait. Là sur le Red Harrimer. Là en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de sauter en fait à un moment très précis. Hein. Je vais réexpliquer quand on le reverra. J'ai essayé de sauter en l'air pour le faire tirer en l'air et ensuite normalement il doit foncer sur moi. Mais là j'avais raté mon timing, donc en fait il est parti en l'air. Donc en fait je l'ai pas affronté en fait. En fait dans ce jeu-là, quand tu combats cet ennemi-là, quand tu sens que t'es pas dans ton pattern, comme dans un chemin, quand t'es plus dans ton chemin, bon, le salut est dans la fuite. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus sûr parce qu'il a des patterns très très aléatoires. Ah, il te fonce dessus. Voilà, et il vaut mieux le tuer très très vite. Donc là, alors là on voit Red Harrimer, on le réveille, mais comme on tombe en même temps. Voilà. Donc lui c'est pareil, lui c'est pas un ennemi qu'on réveille, donc il est tout de suite agressif. Là ce que je fais c'est que je vais tout de suite vers la droite. Quasiment lorsque je ne le vois plus, je m'arrête et il fonce sur moi. Donc, il faut qu'il soit à l'extrême limite du scrolling sur la gauche. Donc ça, il faut bien courir à droite un bon moment. Et puis d'un seul coup, il fonce sur moi. Bon, voilà, c'est le pattern que j'ai réussi à mettre en place à cet endroit-là. Ouais. Donc, alors on va voir. Oui, dans le stage suivant, il y a justement le Red Harrimer dans une autre configuration où il s'endort. Enfin, il est endormi et je vais le réveiller. Donc, et là, c'est un pattern très connu des bons joueurs qui maîtrisent assez bien le jeu. Ouais. Donc là, un niveau intéressant, c'est des plateformes horizontales, enfin qui se déplacent horizontalement. Tout à l'heure, dans le deuxième stage, c'est des plateformes verticales. Et il faut savoir que les plateformes là sont solides. Les trucs marrons? Toutes les plateformes qui bougent sont solides. C'est-à-dire que tu peux pas monter sur une plateforme en passant par en dessous. Sinon, c'est ça qu'on est habitué à cet élément de gameplay où on peut se trouver. Voilà. Et ben là, tu peux pas. Là, c'est pas le cas. Alors là, j'arrive dans la deuxième partie. Là, c'est le pont en flamme, avec le feu en dessous. Donc là, j'ai une petite zone de leeching, qui est moins intéressante parce que les diablotins, ils valent que 100 points. Mais elle est intéressante parce que là, justement, je veux absolument récupérer une arme très particulière. C'est à nouveau le crucifix. D'accord. T'en as besoin. Pour finir le jeu en fait tout simplement. Alors j'expliquerai au stage 5 et 6 ce qui se passe éventuellement quand on n'a pas l'arme. Donc là, c'est un pattern à 90% prévisible, on va dire. La plupart des diablotins arrivent toujours de la même manière. Alors voilà le Red Harrimer. Donc là, ce que je fais, c'est que je saute à un moment très précis. C'est au moment où en fait, une fois qu'il s'est réveillé, il avance un peu vers moi. Et après, d'un seul coup, il se met à reculer. Bon, faut vraiment bien regarder. Et c'est au moment où il recule, je fais un saut vertical, parce que je sais qu'à ce moment-là, il va tirer. Donc en faisant mon saut vertical, il tire en diagonale vers le haut. Et moi, comme je suis déjà en train de retomber, je ne suis pas gêné par son tir. Et derrière, il me fonce sur moi. C'est un pattern qui est sûr à 100% quand tu es dans le bon timing, quand tu sautes dans le bon timing, et quand tu as à faire face à cet ennemi qui est dormant, en fait. Là, on verra après là. Il y en a encore d'autres que tu réveilles tout simplement en avançant. Alors là, stage 5, c'est le stage le plus compliqué du jeu, parce que les ennemis volants là ont des patterns aléatoires. Donc, leur apparition n'est pas aléatoire. Je parle pas des diablotins, les ennemis qui lancent des sortes de lances. Ouais, voilà. Eux, leur apparition n'est pas aléatoire, mais par contre leur trajectoire, tu vois, ils se déplacent de manière vraiment aléatoire. Ouais. Voilà, d'ailleurs là je panique un peu, là je sors de mon chemin là. Là, normalement, je ne suis pas du tout dans le pattern. Là, il y a le diablotin qui vient. J'ai réveillé le squelette là derrière. Mais bon, ça va, j'arrive quand même à m'en sortir. Mais attention. Là, c'est compliqué. Là, il me suit. Et je perds quand même mon armure. Bon, là, je me sauve. Mais alors là, voilà. Là, j'ai encore le Red Harrimer. Je saute, il tire. Et derrière, il fonce. Classique. Voilà. Donc là, je monte. Alors là, je fais attention au tir. Alors là, je fais un saut à droite, un saut à gauche. C'est pour faire tourner, pour faire changer de sens l'ogre en fait, qui est juste au-dessus de moi. En faisant ce petit pattern-là, il se retourne vers la droite et moi, pendant ce temps-là, je peux tranquillement monter à l'échelle, parce que sinon, si je fais pas ce pattern-là, je monte à l'échelle, mais il vient vers moi en fait. Tu vois. Bon, petit pattern un peu particulier, mais qui fonctionne à chaque fois. Donc là. Alors là, il faut faire attention dans le level design, il y a un trou là, tu vois, juste au-dessus, et des fois, il y a un ennemi qui tire qui tire vers toi à la verticale. Quoi. Donc si tu es juste en dessous et que tu combats l'ogre, si tu tires, et qu'il tire sur toi, parce que là, tu vois, pas trop bouger, quoi. Tu vois, c'est très simple. Ils te foncent dessus. Ouais. Donc là, on va arriver à la fin du stage 5. Donc là, on arrive au boss. Alors le boss, c'est le Satan, quoi. C'est Satan et il est très très particulier puisqu'il a vraiment des patterns très aléatoires. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaye de le réveiller, un peu comme le Red Harrimer. Je le réveille. Alors je me place bien juste à l'endroit où il se réveille. Voilà. Donc je fais un léger aller-retour
Et normalement, là, j'ai un peu raté mon pattern. Bon, heureusement, là, j'ai un peu de chance derrière. Normalement, en faisant un aller-retour, et je me déplace de 2 cases, et en revenant, normalement, je suis juste à la bonne distance pour le tuer. C'est-à-dire que lui, il va foncer vers moi, mais il va s'arrêter. Là, j'avais un peu raté. À savoir que le crucifix, il a un gros avantage, c'est qu'il arrête les tirs ennemis, mais il a une portée, comme tu vois, qui est très très réduite, quoi. Très très réduite. Et en plus, dans les versions occidentales, c'est pas un crucifix, l'arme spéciale, c'est un bouclier. Et... Censure, tu penses? Ah oui, c'est sûr. Ah d'accord, ok. C'est la censure. Ouais, c'est sûr et certain. Bah ouais, ça s'appelle crucifix, la religion. Mon Dieu, La religion. Okay. Donc, donc pour terminer sur ce que je disais, le bouclier, il a une portée un petit peu plus importante que le crucifix. Bon, c'est un détail, ça fait pas partie de la performance, mais c'est un détail qui a son importance. Ghosts and Goblins, alors il y a plein de versions de Ghosts and Goblins, tout comme il y a plein de versions de Nakamura. C'est un détail qui a quand même son importance. Ghosts and Goblins, c'est un peu plus facile que Nakamura. Là, tu l'as fait bugger, là, quand même. Ouais, là je l'ai fait bugger. Alors, comment on va commenter le second loop? Je réexpliquerai peut-être un peu plus en détail. Ouais, tout ce qu'il faut faire au départ, parce que là je commence à être dans une explication un peu sur autre chose. Donc là, on a un dragon. Voilà, alors là, c'est un pattern. Voilà, je fais 2 sauts en sautant vers l'arrière, enfin en sautant vers la droite. Il y a de l'aléatoire dans ces déplacements? Non. Enfin, en fait, c'est le seul pattern que j'ai trouvé pour le tuer assez facilement. Il marche à 99 fois sur 100. Mais par contre, si tu le laisses tourner un peu autour de toi, oui, là, après, il y a un peu d'aléatoire dans le sens où c'est fonction de ton déplacement. Et ton déplacement, tu peux jamais le faire exactement de la même manière au pixel près. Donc, j'évite de prendre mon temps pour le tuer. J'ai trouvé ce pattern-là, j'ai eu pas mal de replays, même sur un ou deux joueurs japonais qui n'utilisent pas ce pattern-là. J'étais un peu surpris, mais pour moi c'est le plus sûr. Donc là, bon, voilà, on arrive. Alors là, les têtes de squelettes, en fait, c'est pas compliqué, mais tu les réveilles, il faut tirer tout de suite. Enfin, il faut que tu tires vers le bas, quoi, tout simplement pour les tuer. Mais si tu les réveilles, ils font des sauts de plus en plus haut, quoi. On l'a vu d'ailleurs dans le stage 5, parce que dans le stage d'avant. Oui, tu en as réveillé un. Voilà, ils sont très dangereux si tu les tues pas tout de suite. Donc là, effectivement, ils ont l'air inoffensifs. En fait, il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui ne sont pas dangereux dans le jeu. Ils sont vraiment. Ouais, non. C'est à l'ancienne, ça pardonne pas. C'est scripté. Mais là, alors là, on arrive. Donc là, c'est le premier boss. Donc c'est Satan, mais il y a un deuxième Satan derrière. Donc c'est compliqué. Donc là, tu vois, je monte, je le réveille, je redescends, je fais un saut vers lui. Et après, je sais qu'il va me foncer dessus, donc tout de suite, je repars à gauche. Et le deuxième Satan est beaucoup plus facile parce que lui, il faut vraiment s'approcher pour le réveiller. Donc tu peux déjà le toucher un certain nombre de fois. Tu peux le toucher 6 fois, et derrière, tu peux le toucher facilement encore 2 ou 3 fois. Je crois que c'est 8 hits qu'il faut. Mais encore une fois, sur les hits, c'est bizarre parce que des fois, c'est aléatoire. Des fois, c'est 6, des fois, c'est 7, des fois, c'est 8. Il est très buggé, hein, c'est très glitché. Donc là, le dernier boss, je sais pas, c'est le roi ou je sais pas. Méchant. Voilà. Alors, lui, la particularité, donc lui, il faut tirer en plein milieu, là, dans la tête qui est dans le milieu. Là, au milieu de son corps, là? Ouais. Okay. Et c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, il faut tirer quand ton personnage il est au milieu de son saut, quoi. Donc, soit dans la phase montante, soit dans la phase descendante. Et l'autre particularité, comme tu vois, c'est que Arthur est toujours dirigé vers la droite. Oui. Même quand tu te déplaces vers la gauche, en fait, il se retourne pas. Il se retourne pas. Et ça, c'est un super avantage, parce que tu peux sauter vers la gauche et tirer vers la droite, en fait. Et ça, c'est... Je sais pas, je me dis, les programmeurs, ils ont rendu, en fait, grâce à ce pattern un peu particulier, le boss... Alors là, tu as vu, quand même, c'est pas très dur, quoi. Ils auraient pu être encore plus Ouais. Et je pense qu'en se retournant, le pattern... Enfin, le dernier boss aurait été beaucoup plus dur, quoi. Donc là, on revient au village, on a vu le petit message que c'était en fait une illusion, quoi. En fait, tout ce que j'ai fait, c'était une sorte de rêve, je sais pas, une illusion, ou un cauchemar plutôt. Oui, plutôt un cauchemar. Mais c'est parce qu'il utilise le mot illusion dans le message. Voilà, donc là, on remonte, là, il part vers l'arrière, je saute, il tire dans la diagonale, parce que moi, je suis en haut au moment où il saute, et derrière, il fonce sur. Voilà. Alors là, ce que je fais sur la petite plateforme, je marche, en fait. Tout le monde se dit, tout le monde m'a toujours dit, mais pourquoi tu sautes pas? Tout simplement parce que de temps en temps, on va dire 99 fois sur 100, tu sautes, le saut ne part pas. Alors je précise que là je l'ai fait en émulation, mais de temps en temps ça m'arrive, même sur la PCB. J'ai un bon stick, j'ai des bons boutons. De temps en temps, je l'ai remarqué, et je joue à ce jeu-là depuis suffisamment longtemps, le saut ne part pas. Donc c'est pour ça d'ailleurs. Voilà, je vais. Voilà. Fait exprès, c'est pas fait exprès. Bon, c'est magnifique, c'est voulu. Et là, je peux te dire que c'était. Voilà, je suis tombé. Alors, je te dis, c'est peut-être mon matériel, mais j'y crois pas. Je pense qu'il y a de programmation, mais c'est très très rare quand même. Il faut quand même le préciser. Alors ces ennemis-là, ils sont très très galères, comme tu vois, parce qu'en fait,
tu peux les tuer que par l'arrière, dans une sorte de bouclier. Devant, ça marche pas. Ouais, c'est pour ça que voilà, j'essaie de me retourner à chaque fois quand ils sont pas trop loin de moi. Okay. Voilà. Donc là, un pattern assez compliqué avec ces ennemis-là parce qu'ils tirent. Et tu vois, heureusement que j'ai le crucifix pour arrêter leur tir. Oui, il a un masse de collision assez important, j'ai l'impression. Ah oui, très important. C'est le cas de toutes les armes ou pas Oui, non, c'est pas. C'est pour toutes les armes. Parfois des projectiles qui étaient quasiment au-dessus de toi. Non, c'est lié à tout. Alors là, je fais tomber un item qui est récurrent dans tous les jeux Capcom. 1942. Gunsmoke, enfin tous les jeux Capcom de l'époque, un peu qui sont sortis un peu après, 86, 87, 88, même dans Black Dragon que j'étais déjà venu faire. C'est un item, alors il a un nom japonais, mais je saurais plus. Mais c'est un item très célèbre dans tous les jeux Capcom. Et en fait, c'est un item où il faut aller à un endroit précis pour le faire tomber. En fait, là, j'ai fait un saut au-dessus d'un arbre très particulier et il tombe. Donc c'est un item, il te donne 10 000 points à chaque fois. Lui, c'est pas aléatoire, c'est pas comme les autres items qui sont droppés et qui, eux, peuvent te donner 200 points ou un roi qui va te donner 10 000 points. Là, c'est aléatoire. Donc là, on revient au deuxième niveau, deuxième stage. Alors là, ces ennemis-là, ils sont un peu galères parce qu'ils changent de direction, en fait, si tu les tues pas. Ils changent de direction. Eux aussi, les ogres, ils changent de direction, mais ils sont assez agressifs, ils sont très rapides dans le changement de direction. Donc là, il y a d'autres étages au-dessus, j'y vais pas. C'est des loupes à l'infini. Oui, tu vas en avoir des points de toute façon. Ce que je veux, c'est optimiser le stage 3 au niveau du hitching, mais après, je tue pas tout le monde. Sinon, c'est lourd. Et donc, tu parlais de difficulté qu'augmente, mais qu'est-ce qui augmente vraiment? C'est la rapidité des ennemis? C'est quoi? L'agressivité, là, sur ces ennemis-là, ça augmente pas. Au premier loop, c'est pareil. C'est pareil. Les oiseaux, les corbeaux, c'est pareil. Leur nombre, leur cadence, c'est toujours pareil. Ils arrivent toujours au même moment. Ce qui change, je te dis, c'est déjà les Red Harrimer. Okay. Eux, les corbeaux, ils se réveillent plus vite, par exemple. Oui, donc sur les Red Harrimer, ils tirent un peu plus tôt. Bon, là, on le verra pas, mais dans le premier loop, par exemple, ils tirent très tard. Tu les réveilles, mais ils tirent 2-3 secondes après. Donc en fait, tu as le temps de carrément de foncer sur eux et de les tuer. En fait, dans le premier loop, c'est vraiment même ces ennemis-là, qui sont connus pour être des ennemis horriblement compliqués. Oui. Même au premier loop, tu les détruis très facilement. Ouais. Donc après, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui augmente au niveau de la difficulté? Dans le premier stage, tu as vu là, les ennemis volants. Là, il y en a beaucoup plus, ils tirent énormément. Ouais. Et ces ennemis-là, on les revoit aussi dans le stage 5 et 6, donc ils sont assez coriaces. Il n'y a pas tant que ça d'ennemis en fait qui font que la difficulté augmente dans les loops plus élevés. Tu vois, ce boss-là, c'est pareil qu'au premier loop, au quatrième, cinquième loop, au troisième loop, c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Non, il n'y a pas tant que ça de choses qui évoluent. Donc quand tu maîtrises, on va dire quand tu commences à maîtriser le quatrième, cinquième loop, c'est bon. Ouais, c'est bon. Après, il y a toujours un petit peu d'incertitude sur les fameux Satans. Et puis bon, les Red Harrimer, quand je te dis le saut, il faut faire le saut dans le bon timing. C'est des fois tu fais pas un bon timing et puis ils foncent pas sur toi, ils passent au-dessus de toi et puis là après tu rentres dans un pattern qui est très compliqué. Voilà, ces ennemis-là, pas difficile puisque comme j'ai le crucifix, même s'ils me tirent dessus, je sais que leurs tirs sont bloqués par le crucifix. Ah et là t'as pas le couteau donc. Non, donc là je vais litcher un peu, enfin là je commence le litching, mais voilà, donc là on voit bien les ennemis là, qui vont un item, bon là j'ai une statue. Qu'est-ce que je vais avoir après? Alors là, je crois que c'est une sorte de. On dirait une chaussure. Ouais. C'est la princesse. C'est peut-être la chaussure pour sa princesse. Ça me rappelle Donkey Kong en fait. Quand tu sais, dans Donkey Kong, tu ramasses des objets enfin, c'est pas la princesse dans Donkey Kong, mais de ta copine. Je sais plus, il y a un sac à main. Je crois qu'il y a une chaussure aussi. Enfin, c'est peut-être ça. Moi, je me suis dit, c'est peut-être un petit hommage aussi. Donc là, je récupère enfin le couteau. Ah, voilà. Alors, ce qui est important dans cette zone de litching, en fait, j'ai le roi là d'ailleurs, qui vaut 10 000 points. Je vais quand même aller chercher parce que celui-là, il est bon, celui-là. 10 000 points, ça, c'est sympa. Ouais, en fait, il y a un bug. Bon, celui-là, on va en parler. Je vais pas le montrer, mais on va quand même en parler. Donc, on avait montré dans Big Bug Hunter, qui est que lorsqu'on tire, comme j'avais expliqué, sur les petits monticules, qui sont un petit peu avant, sur la gauche, tu tires 15 fois, tu as un magicien qui apparaît, il te transforme en grenouille. Ouais. On l'avait montré dans Big Bug Hunter. Et à partir du moment où si jamais tu arrives à te faire transformer au moment où le timer arrive à 0, vraiment tu meurs, en fait, tu as un bug incroyable qui est d'ailleurs pas facile à mettre en place. En fait, ton timer devient infini.
Donc imagine ce bug-là couplé avec cette zone de glitching-là, bah, tu peux faire n'importe quel score dès le premier loop. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Alors bon, j'ai pas voulu faire 10 millions de cette manière-là, c'est quand même un peu, voilà, c'était assez moyen, mais tu peux le faire. Tu peux le faire, tout le monde peut le faire. Ouais. Mais bon, le timing, il est compliqué. J'invite encore les spectateurs à aller voir Big Bug Hunter. Ouais. Mais même moi, pour la saisie, j'avais un peu de mal. Et j'ai réessayé même récemment dans certaines de mes parties. 3 fois sur 4, je me fais avoir parce que c'est pas évident. Il faut faire sortir le magicien parce que le magicien derrière il te lance le sort. Le sort avance. Mais enfin, il y a un timing qui est pas si évident que ça. Et en plus, il y a un gros glitch en fait sur le sprite. Donc t'es moitié grenouille, moitié Arthur en fait. Voilà, donc là tu vois le Red Harrimer, celui-là je l'ai pas réveillé. En avançant, il arrivait. Et sur ces ennemis-là, des fois je suis pas dans le bon timing, des fois moi j'arrive pas à le tuer comme je l'ai tué là. Bon là ça va, ça s'est bien passé, ça se passe bien comme ça, on va dire 7 fois sur 8, quoi, on va dire grosso modo, mais une fois sur 2, j'ai à le combattre différemment. Des fois il passe au-dessus de moi, je vais tirer une fois et puis il va réussir à sauter, à remonter, à esquiver mon tir. Puis après tu pars dans de l'impro. Ouais, c'est vraiment de l'impro, parce qu'il t'a vu la vitesse quand même. Il va très très vite par rapport à mon perso. Donc là je relitch à nouveau. Un petit peu, je vais à nouveau jusqu'à 1 minute 45, 40. Voilà. À partir de là, il faut que je fasse. Il faut songer à y aller parce que d'ailleurs. C'est un imprévu. Voilà. Donc là, on avance. Donc là, il faut faire attention aux ennemis volants là. Donc là, pareil, bon, je connais leur apparition par cœur. Donc là, je sais qu'il va apparaître là, sur le niveau d'au-dessus. Il apparaît. Voilà. Tout ça, c'est pour ça que c'est un jeu. En fait, on a dit tellement qu'il était difficile que. Oui, c'est une légende. Ouais, mais je viens aussi aujourd'hui pour montrer que finalement il n'est pas si dur que ça. Bon, évidemment, quand tu connais tout par cœur. Peut-être que la courbe d'apprentissage est un peu rude au départ. Oui. Et puis le gameplay est rigide aussi, le personnage. On n'a pas parlé des sauts, mais le air control, c'est pas trop ça. Hein. Ah non, jamais dans les jeux Capcom. Même les jeux d'après, le Black Dragon, même le Daima Kaimura. Non, je suis même pas sûr que chez Capcom ils aient fait un jeu de plateforme, enfin 2D comme ça, à peu près de la même époque avec le fameux air control. Je n'avancerai pas, mais je crois pas. Je crois que c'était une règle à mon avis chez Capcom. Avoir une... en même temps, c'est réaliste quoi. Oui, une fois que t'es parti en l'air, c'est un peu. C'est compliqué. Donc là voilà, là ce pattern. Là je le rate justement. En fait je courais vers la droite, j'attendais qu'il soit à l'extrémité du scrolling, mais là j'ai raté. Plus dans ton je suis plus dans mon chemin et je panique un peu. Donc là tu vois, bon pareil, je tombe dans le petit trou et ça fait tomber l'ennemi. Voilà. Alors là le dragon, bon. Là, je le tue en quelques secondes, mais pareil, il a un pattern très aléatoire. Et en plus, c'est aléatoire dans le nombre de hits. Là, tu as vu, en 3-4 hits, je l'ai détruit. Des fois, il m'en faut 5-6. Quoi. C'est assez compliqué. Là, tu vois. Oui, il en a bien vu. Voilà, je fais exprès de le montrer toujours un petit peu. D'accord. Tu vois, je pense déjà à No Life. Tu dis super appelé quand j'enregistre les rêves pour montrer. Voilà. Donc là, c'est un pattern qui a l'air simple, mais si je saute pas sur la bonne plateforme au bon moment, là je me retrouve en bas et c'est pas si facile que ça de remonter. Parce que comme les plateformes sont solides, puis en dessous après je connais pas trop le pattern. Donc, des fois je mets 1 minute 30 voire plus pour remonter. Donc on va dire 9 fois sur 10 ça se passe bien quand même, c'est pas très dur. Hein. On voit quand même que quand tu connais par cœur les patterns des plateformes. C'est assez simple. Donc voilà, là on retrouve la zone glitching où je vais retrouver, j'attends d'avoir le crucifix. Alors il faut savoir que les items de points qui sont droppés dans ce stage-là, c'est des items que tu ne vois dans tu vois par exemple cet item-là ou l'item d'avant, ce sont des items spécifiques à ce stage. Tu peux pas les avoir. Ouais, je comprends pas pourquoi, c'est comme ça. Bizarre. On va demander au programmeur. Hein. Oui, il y a peut-être quelque chose, une raison. Voilà, donc là, comme je te disais tout à l'heure, là c'est scripté, je sais que voilà, là je sais qu'il y en a un qui va sortir. Voilà. Alors après c'est ceux qui sont derrière toi, des fois je les tue en me retournant quand je saute à droite, mais bon des fois j'y arrive pas. Faut faire plus attention par ceux que je laisse en vie en fait et qui peuvent me rattraper en fait par derrière moi. Voilà. Donc là en fait j'utilise un bug qu'on avait aussi expliqué, qui consiste en fait à avancer tout doucement et lorsqu'on entend la musique du boss. Il suffit de faire un demi-tour, ressauter au-dessus des deux flammes là, et aller un petit peu plus loin. On n'entend plus la musique et le boss disparaît. Tu ne combats pas le boss. Alors ça, c'est
c'est un bug de cette version, pardon, de cette version-là. Faut savoir que voilà, il y a certaines versions japonaises qui ont ce bug, d'autres qui ne l'ont pas. Et c'est pareil pour les versions, occidentales. Quoi, sur Ghost C'est Recon. juste que t'as pas les points, mais tu as comme les points du boss ou pas? Alors, Je sais pas. non, je sais même plus si les boss donnent des points. En fait, la clé donne 1000 points. Ouais. Et quand tu sors du niveau, je crois que c'était 10 000 points ou 15. Enfin, c'est 5000, le deuxième, c'est 10 000, après c'est 15 Mais 000. au moins c'est super safe quoi. Ouais, parce que le dragon, je te dis, il est compliqué. C'est un dragon là qui t'attend. Ouais, normalement oui, tu le vois pas, En mais fait, c'est un on l'a dragon. pas vu le boss. Voilà, quoi. normalement c'est un dragon. Si je jouais dans une autre version du jeu, voilà. D'accord. Donc là je recommande, voilà, là, saut à droite, saut à gauche, l'ogre se retourne, comme ça je monte à l'échelle et il va toujours à l'opposé. C'est, voilà, quand on connaît pas, on se dit, ouais, tiens, ça a l'air facile, mais faut mettre en place le pattern pour être sûr que l'ogre part dans l'autre direction. Donc là pareil, là tu vois, je marche, hein, bon, là, à la limite si je tombe c'est pas très grave, mais je me suis habitué à ne pas sauter parce que je pense toujours À la probabilité. Ouais, enfin, je me dis, ça arrive très rarement, mais de temps en temps, j'appuie sur le saut il part pas. Ça c'est terrible quoi dans un jeu comme ça. Ah, ouais. Voilà, donc là il y a encore un ogre là-bas. Alors ici il y a une autre zone de leeching, mais bon, qui est là en fait, à cette échelle-là. Il suffit de monter et de redescendre en fait. Il y a des ennemis, tu fais apparaître des ennemis. Elle est intéressante dans le seul cas où tu n'as pas le crucifix. Si jamais tu n'as pas le crucifix, c'est une zone de leeching intéressante parce que comme ça, les ennemis, voilà, enfin, c'est une zone de leeching où les ennemis n'apparaissent pas très très rapidement, mais bon, tu as une chance de la récupérer. Voilà, alors ce que j'ai expliqué dans le premier lot, parce que j'avais pas bien montré, voilà, là le pattern. J'arrive, je le réveille, je fais un demi-tour, je me déplace de 2 blocs vers la gauche. Et je reviens tout de suite. Et là, l'ennemi arrive juste à bonne distance. C'est un pattern qui marche, on va dire 2 fois sur 3, 3 fois sur 4. Oui, alors là, important. Ah oui, explique-moi le bug. Donc là, ce que je fais, je vais réveiller. Je reste pas trop longtemps sur la plateforme ici. Je réveille que l'unicorne en fait de gauche. Donc là, il est énervé parce que je l'ai réveillé. Je redescends, je me mets ici. Alors là, déjà, gros bug. Il est à l'intérieur d'un muret, ouais, de la texture. Et j'ai tiré. Alors en tirant, en fait, je l'ai fait sauter. Okay. Et en sautant, en fait, il se retrouve. Bah, tu vas comprendre. Là, en fait, il est en évitation. Ouais, quoi. Mais tu comprends où il se retrouve en fait. Bon, là j'attends un petit peu qu'il soit bien, qu'il court vers la droite. Voilà. Là, il va accélérer vers la droite. Voilà. Et là, j'y vais. Voilà. En fait, il se retrouve au-dessus là, sur le petit, au-dessus du petit mur en fait. Enfin, du petit muret. Et donc, mais après, il se déplace en fait à droite à gauche sans tomber quoi. C'est exceptionnel comme gros bug, comme on les aime. Voilà. Donc là, je recommence ce pattern. Donc là, il apparaît, je saute. Là. Comme il a tiré, le problème c'est que comme il a tiré dès le départ, j'ai paniqué un peu et j'ai changé mon pattern. Voilà. Mais bon, ça sur les 30 loops, j'ai fait une fois ou deux, je crois. Tout le reste du temps, j'utilise le pattern que j'ai fait dans le loop précédent. Un loop, ça dure combien de temps là? T'as combien d'heures de jeu Un loop, c'est environ 20 minutes. Ouais, si tout se passe bien, après, si tu perds une vie, il faut refaire tout le niveau. Alors, tout de suite, c'est 2-3 minutes en plus. Ouais, si tout se passe bien, c'est une bonne vingtaine de minutes. Quoi. Okay. Alors là, j'ai fait sortir un Red Arimer, on ne l'a pas bien vu, tout en haut à gauche. Ouais. Il est sorti, il est parti un peu en haut et je me suis laissé tomber, ça c'est important, et je ne le combats pas. En fait, quand il y a trop d'écart au niveau de la hauteur, au niveau du scrolling, parce que là, tu vois, tout le niveau, il est un peu en hauteur. En fait, quand tu es trop haut pour lui, même tout bas, il disparaît. Tu n'as pas à le combattre. Et comme c'est un Red Arimer que tu réveilles tout de suite, qui est tout de suite énervé, il n'y a aucun pattern pour être sûr de le tuer. Donc le salut est dans la fuite. Je ne sais plus qui a dit ça, mais un grand philosophe sûrement. Voilà. Et là, tu vois, je rate mon pattern. Normalement, il devait foncer sur moi. J'ai dû sauter un tout petit peu trop tôt, un tout petit peu trop tard. Voilà, donc là, fais attention parce qu'il tire, hein, t'as vu. Donc là, je monte à l'échelle, je redescends, je saute une fois à droite, et là, pareil, le salut est dans la fuite. Donc et là, j'ai un peu de chance parce que souvent, il reste un petit peu au-dessus de moi, en fait. Donc, il faut quand même sauter pour tirer, tu peux le toucher que 2 fois. Alors que là, il est tombé, et ça, c'est aléatoire. Ça, c'est vraiment aléatoire. Il est tombé au même niveau que moi, et là, voilà, après, je le cartonne. Bon, lui, comme je t'avais expliqué, je le touche 4 fois au départ, donc après, derrière, c'est plus facile. Voilà, donc, dernier niveau. Okay. Et là, on va peut-être enfin voir la vraie fin. Puisque donc là, tu as le crucifix, tu es sur un nombre de loops pair, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc là, Là, c'est 6e loop, je conclus le 6e loop. À savoir que cette salle-là, en fait, c'est le décor d'intro de Die McElmore, le suivant. Quand on se fait enlever la princesse au tout début de la cinématique, c'est exactement intéressant. Avec le trône là-bas derrière. Voilà, tu vois le boss, vraiment, pour un dernier boss,
Bon après, des fois il est galère parce que des fois il part vers la gauche. Donc moi j'ai Il de la peut peut-être place. un peu Là, t'acculer après. des fois, ouais, quand il arrive au pilier de gauche, là tout de suite t'es un peu acculé comme tu dis, et là c'est plus compliqué, quoi. Là. Voilà. Donc voici la vraie. Je délivre enfin Magnifique. ma tendre, ma chère et tendre. Ça valait le coup. Il faut Tout ça pour ça. Voilà, et challenge again. Ah oui, Voilà. ok. Voilà. C'était une autre époque. Bien lointain. Donc là je finis, là je suis voilà, donc là j'ai fini 6e loop, je suis quasiment à 2 millions. D'accord. Et puis bon, Et donc rappelle-nous, donc là tu vises les 10 millions, c'est ça? Tu as Ouais, fait là, combien c'est de mon loops run. au final pour y alors arriver 30 loops. 30 loops. Donc c'est ce que je te disais, 30 loops, voilà, à peu près 300, 9 heures quoi. 9 heures de. 9 heures. Bon attention, alors je précise quand même, je suis en émulation. Donc je fais des pauses. Hein. D'accord. Mais enfin je l'ai fait sur la journée quand même. Donc Ok. les pauses étaient quand même assez courtes. D'accord. Bon, bah écoute, un grand bravo, hein, franchement. Merci. Puis, Merci beaucoup, venant de ta part, ça me fait plaisir. non, mais on sait tous que ce jeu est quand même assez compliqué. Ce jeu est compliqué, mais il est jouable, donc il ne faut pas désespérer. J'ai montré beaucoup de techniques qui peuvent être facilement copiées. Donc voilà, j'incite vraiment tout le monde à la réessayer. Et il y a quand même des patterns compliqués, hein, je ne dis pas le contraire, mais il y a des choses quand même qui sont sympas à essayer et vous allez vite vous rendre compte que on peut facilement peut-être faire un loop, 2 loops. Voilà, après, faire des loops à l'infini, là, c'est dur. Parce qu'il faut vraiment optimiser, régulier. voilà, sur les raids Arimer, sur les Satans, tous les quelques ennemis qui ont des patterns aléatoires, là, il faut optimiser. Enfin, il faut essayer. Mais sinon, après, c'est quand même pas trop dur. Ok. Bon, bah écoute, un grand merci Ben. J'espère te Merci à revoir toi. très bientôt dans une prochaine émission de Canot de Jeu. Et puis, Avec d'ici plaisir. là, bon entraînement. Merci. Ok. Salut. Allez, ciao. Salut.